Écoute, parlons un peu de Vinicius, car il mérite clairement une mention spéciale après ce qui s'est passé récemment. Aujourd'hui, il était titulaire, et cela avait une signification particulière puisqu'il sortait d'un match sur le banc, face au Real Oviedo, au stade Carlos Tartiere. Beaucoup se demandaient comment le public du Santiago Bernabéu allait réagir à son retour dans le 11 de départ. La réponse a été claire. Il a été accueilli chaleureusement, avec un soutien visible et ressenti dans tout le stade. On a vu un Vinicius beaucoup plus impliqué, non seulement dans son rôle offensif, où il a toujours sa capacité de provoquer et de créer des différences, mais également dans son travail défensif. Il a montré des efforts supplémentaires, une attitude de sacrifice, et en plus de cela, il a marqué un super but. Tout cela a donné le sentiment d'une sorte de réconciliation entre lui et une partie du public, qui parfois pouvait être critique. Ce soir-là, on a eu la sensation d'une connexion retrouvée entre le joueur brésilien et la tribune. Il est vrai qu'un petit détail a attiré l'attention. Au moment de sortir, lorsqu'il a été remplacé et qu'il a croisé Xavi Alonso, le salut a semblé assez froid, comme s'il n'y avait pas une grande complicité. Cela confirme ce qui se dit en coulisses. Vinicius n'avait pas du tout apprécié le fait d'avoir été laissé sur le banc contre Oviedo, même si, ironie du sort, en entrant en jeu, il avait marqué un but décisif et participé activement à la victoire. Pour lui, le statut de titulaire indiscutable reste important, et ce genre de mise à l'écart ne passe pas inaperçu. Un autre élément marquant a été sa célébration. Tu l'as remarqué toi aussi, après son but, il a fait des gestes imitant le padel. En réalité, c'était une dédicace pour son ami Juan Lebrón, un joueur espagnol professionnel de padel, avec qui Vinicius partage cette passion. Lui-même commence à pratiquer ce sport à ses heures perdues, et il a voulu lui rendre hommage sur la pelouse. Ajoute à cela un baiser sur l'écusson du maillot, et tu comprends que ce n'était pas une célébration anodine. C'était un signe adressé à la fois à ses proches et au public madrilène. D'un point de vue plus global, on peut dire que le pari de Xavi Alonso est audacieux. Faire asseoir sur le banc des stars de la dimension de Vinicius ou de Rodrigo n'est jamais une décision facile dans un vestiaire de ce calibre. Pourtant, pour l'instant, il semble parvenir à maintenir tout le monde impliqué, concentré et motivé. Vinicius a livré une prestation convaincante, même s'il a été remplacé à la 70 minutes, ce qui, sous Ancelotti, était impensable tant il restait presque toujours sur le terrain. Cela prouve que la gestion de l'effectif change et que Xavi cherche à instaurer une rotation claire, même avec ses stars. La vraie question désormais est de savoir ce qui va se passer entre Rodrigo et Vinicius. Assisterons-nous à une rotation régulière entre ces deux joueurs? Ou bien Xavi Alonso finira-t-il par miser sur un titulaire indiscutable à gauche? Parce qu'évidemment, avec des joueurs de ce niveau, maintenir une alternance constante est extrêmement délicat. Jusqu'à quel point peut-on vraiment faire tourner des footballeurs de cette dimension, qui aspirent tous à jouer chaque minute dans les matchs décisifs? Ce qui est certain, c'est que plus Vinicius continuera à élever son niveau de jeu, plus il sera difficile pour quiconque de lui prendre sa place ou même de lui voler quelques minutes. Les rumeurs disent que Rodrigo, malgré certains doutes, va rester au Real Madrid. Mais dans ce genre de mercato, tout peut encore évoluer jusqu'au dernier moment. Il n'est pas impossible qu'une offre de dernière minute, avant la fermeture du marché, vienne bouleverser les plans. Pour l'instant, la situation est claire, le problème n'est pas celui du club, mais bien celui de Rodrigo, qui doit trouver sa place et son rôle dans ce nouvel échiquier. Du côté de Rodrigo, il faut bien comprendre la situation. S'il reste au Real Madrid, il devra accepter que son rôle principal soit celui d'ailier gauche de rotation, derrière Vinicius. Ce statut sera très difficile à changer à court terme, car la hiérarchie semble claire dans l'esprit de Xavi Alonso. Pour Vinicius, la dynamique est différente. Pendant plusieurs semaines, il avait perdu toute confiance en lui. Cela se voyait sur le terrain. Ses dribbles n'aboutissaient pas, ses tentatives échouaient, et il donnait parfois l'impression d'être enfermé dans un cercle vicieux. Pourtant, ce cycle négatif s'est brisé lors du match face à l'Oviedo. Tout a basculé sur une action apparemment simple. Il récupère un ballon, transmet à Mbappé, et celui-ci marque. Ce petit déclic a suffi pour libérer Vinicius. À partir de là, sa confiance est revenue, et avec elle son audace. Il s'est remis à tenter, et surtout à réussir. Aujourd'hui, il a marqué un but qu'il n'aurait probablement pas inscrit 2 semaines plus tôt, non pas parce qu'il avait perdu sa qualité, mais parce que mentalement, il doutait. Comme souvent dans le football de haut niveau, la frontière entre l'échec et la réussite est d'abord dans la tête. On passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Vinicius est désormais dans cette spirale positive. Il tire, il cadre, et il redevient cet élément indispensable du Real Madrid. Mais la vraie question reste la cohabitation entre Mbappé et Vinicius. Personnellement, je continue de voir une certaine incompatibilité naturelle. Bien sûr,
Il peut se connecter ponctuellement. Par exemple, lors du match à Oviedo, Vinicius intercepte le ballon, voit Mbappé démarquer et lui donne une passe décisive. Dans ce type de situations évidentes, l'association fonctionne. Mais au-delà de ce moment, il reste encore beaucoup de travail pour que leurs relations deviennent réellement complémentaires, pour qu'ils parviennent à se rendre meilleurs l'un l'autre. Et c'est probablement l'un des plus grands défis de Xavi Alonso, transformer deux individualités phénoménales en une paire harmonieuse et efficace. Sur le plan défensif, on note quelques efforts, quelques signaux encourageants. On a vu parfois Vinicius et Mbappé reculer, presser un adversaire, participer au bloc. Mais soyons honnêtes, pour l'instant, ce sont plus des éclairs isolés que de véritables habitudes. Le public et les observateurs ont envie d'y croire, ils applaudissent chaque geste défensif. Mais Alonso sait bien que ni l'un ni l'autre n'a encore intégré totalement cette dimension dans son jeu. C'est un chantier en cours et probablement un aspect sur lequel le coach insistera dans les prochains mois. Quant à Mbappé, ce soir il n'a pas marqué, même s'il avait réussi à envoyer 2 fois le ballon au fond des filets avant que l'arbitre n'annule les buts pour hors-jeu. C'est frustrant pour un attaquant de son calibre, surtout quand on sait qu'il arrivait à ce match avec une série impressionnante. Il avait marqué lors de ses 7 dernières apparitions, si l'on compte les 5 dernières journées de la saison précédente. Alors forcément, quand Xavi Alonso a décidé de le remplacer, on a vu chez lui un léger agacement. Mais au fond, ce n'était rien de plus que le réflexe naturel d'un buteur qui veut rester sur le terrain jusqu'à la dernière seconde pour tenter de marquer. Cela ne traduit pas une crise, mais plutôt une mentalité compétitive, presque obsessionnelle, celle de toujours vouloir être décisif. Index vert pointant vers la droite, blanc, veux-tu que je cours? On peut dire que Vinicius et Mbappé présentent 2 profils assez similaires. Ce sont des attaquants explosifs, imprévisibles, qui vivent avant tout pour déséquilibrer l'adversaire. Mais le jeu comporte aussi une part d'anarchie. La saison dernière, on l'a déjà constaté, il était difficile d'exiger d'eux un véritable travail défensif. Pourtant, dans l'idée de Xavi Alonso, ce principe n'existe pas. Selon lui, tous les joueurs doivent attaquer, mais aussi défendre. Et si l'un des deux, que ce soit Mbappé ou Vinicius, ne s'implique pas dans les tâches défensives, alors il devra accepter de s'asseoir sur le banc. L'exemple de Gonzalo, l'attaquant qui a été titularisé lors du mondial des clubs, illustre bien cette philosophie. Certes, la comparaison avec Mbappé n'a pas de sens en termes de hiérarchie ou de statut, mais dans l'intensité défensive, Gonzalo a montré la voie. Il a été sans doute celui qui a le mieux compris les exigences de Xavi Alonso. Presser sans relâche, harceler les défenseurs adverses, donner de l'énergie au collectif. C'est exactement ce qu'attend le coach, qu'aucun joueur ne soit dispensé de ses responsabilités. Car si seulement 10 joueurs pressent et qu'un 11e reste passif, il y aura toujours une faille, toujours un adversaire libre pour recevoir et lancer une action dangereuse. Le Real Madrid n'a donc pas le choix. Mbappé et Vinicius vont devoir accepter de se sacrifier. Et si ce n'est pas le cas, Alonso a déjà montré qu'il n'hésiterait pas. Plus aucune vache sacrée dans ce vestiaire. Le message est clair, peu importe ton nom, si tu ne réponds pas aux exigences, tu iras sur le banc. Maintenant, sur la performance de Vinicius, les avis divergent. Certains estiment qu'il a beaucoup progressé, qu'il est en train de retrouver son meilleur niveau. C'est vrai qu'il a marqué et que défensivement il s'est montré plus actif. Le 2e but annulé de Mbappé, par exemple, vient d'une récupération précieuse de Vinicius. Mais tout le monde n'est pas convaincu par son rendement avec le ballon. En fait, le ressenti est que Vinicius joue parfois une bataille personnelle, sans toujours s'inscrire dans le rythme collectif que demande Alonso. Son but, par exemple, est splendide, mais il illustre ce dilemme. Il choisit de frapper lui-même alors que Mbappé était seul sur sa gauche, prêt à recevoir, exactement comme lors de l'action décisive à Oviedo quelques jours plus tôt. Cette fois-ci, ça lui a souri, mais on pourrait dire que la décision allait à l'encontre de ce que le jeu exigeait. Ce que souhaite Alonso, ce sont des enchaînements rapides, dynamiques, sans trop de touches de balle. Il ne veut pas que ses ailiers ralentissent l'action en multipliant les dribbles ou les gestes superflus. Dans ce sens, on attend encore de Vinicius qu'il soit plus efficace, plus collectif, qu'il mette son talent au service du système plutôt que de céder parfois à la tentation du spectacle. Et puis, il y a la dimension psychologique. La semaine dernière, Alonso a envoyé un message fort en plaçant Vinicius sur le banc au profit de Rodrigo. C'était un choix courageux, dire clairement que personne n'est intouchable. Cela a-t-il servi de déclic aux Brésiliens? Certains pensent que oui, qu'on le sent plus concentré, plus impliqué depuis cette piqûre de rappel. D'autres estiment au contraire qu'il reste encore trop centré sur son jeu individuel. En réalité,
C'est toute la subtilité du travail d'un entraîneur comme Xavi Alonso. Trouver l'équilibre entre sanctionner et responsabiliser, entre préserver la confiance des stars et imposer une discipline collective. Et dans le cas de Vinicius, la gestion semble déjà produire des résultats, même si le chemin est encore long. Quand la saison débute et que l'on n'en est qu'aux toutes premières journées, comme ici à la 3e journée de Liga, c'est le moment idéal pour jauger la dynamique interne du groupe, pour observer comment les joueurs s'adaptent aux consignes et comment la cohésion commence à se créer. En effet, c'est à ce stade qu'un entraîneur comme Xavi Alonso peut expérimenter différents schémas et rotations afin de trouver l'équilibre optimal entre les individualités et le collectif. Par exemple, on peut décider de placer Mbappé un peu plus avancé, tandis que Vinicius adopte un rôle légèrement plus défensif, ce qui n'est pas sa position naturelle, mais qui permet de récupérer quelques ballons et de participer à l'organisation du jeu. Ce positionnement sert également à préparer des situations de contre-attaque. Si Mbappé descend pour faire le sacrifice défensif, Vinicius reste plus ouvert sur le flanc, prêt à exploiter l'espace et à se projeter rapidement vers l'avant. Et inversement, lorsque le jeu se déplace et que Mbappé se retrouve plus haut sur le terrain, Vinicius peut descendre un peu dans l'axe pour couvrir défensivement. Ce type de rotation et d'ajustement sert à créer une communion et une complémentarité entre les deux attaquants, à faire en sorte qu'ils s'adaptent l'un à l'autre et au collectif. Ce n'est pas un hasard si Xavi Alonso insiste sur ces expérimentations. Il cherche à tester les liens entre les joueurs, à équilibrer les rôles, mais aussi à donner aux attaquants la confiance nécessaire pour se libérer offensivement. Vinicius, par exemple, avait perdu confiance ces dernières semaines et la meilleure façon de la retrouver reste de marquer, d'être impliqué, de sentir l'adhésion du public et ainsi de se défaire de la pression. Mbappé, dans ce sens, fonctionne de manière similaire. Il doit comprendre quand accélérer, quand jouer collectif, quand faire preuve d'initiative personnelle et quand s'effacer pour servir le collectif. On peut citer un exemple concret. Lorsque Rodrigo est entré sur le flanc gauche, il y a eu une situation où la combinaison avec les autres attaquants aurait pu permettre un ballon plus simple et collectif vers lui. Pourtant, le joueur a choisi de tenter une action individuelle qui a été stoppée par la défense adverse. Rodrigo a alors illustré ce moment de liberté en signifiant qu'il se sentait plus à l'aise dans cet espace. Ce sont ces micro-moments de communion et de décision individuelle que Xavi Alonso cherche à observer et à encadrer. Chaque situation sur le terrain permet d'évaluer la compréhension tactique et la cohésion du groupe. Il faut rappeler que Xavi Alonso n'est pas un entraîneur quelconque. Il possède une expérience immense et une légitimité incontestable au Real Madrid où il a été joueur pendant 5 saisons, remportant 4 titres majeurs et poursuivant sa carrière ensuite avec succès en Allemagne. Cette expérience lui permet de gérer un groupe avec intelligence, d'installer sa philosophie progressivement et de faire en sorte que ses idées se traduisent concrètement sur le terrain. Pour faire un bilan rapide de ce début de saison, il faut reconnaître que le Real Madrid affiche un visage surprenant et positif. L'équipe est actuellement leader du championnat, et ce, malgré les nombreux changements intervenus depuis le départ de la doctrine Ancelotti et l'arrivée de la nouvelle philosophie de Xavi Alonso. Au début, il était naturel de craindre que trop de changements déstabilisent le vestiaire ou que certains joueurs ne s'adaptent pas. Pourtant, à ce stade, le bilan est largement favorable. L'équipe montre une identité claire, une cohésion naissante, et les joueurs semblent adhérer aux idées du coach, ce qui est la meilleure surprise de ce début de saison. En somme, les ajustements tactiques, la gestion des rotations et le développement de la confiance individuelle, combinés à l'expérience d'un entraîneur comme Xavi Alonso, permettent au Real Madrid de poser les bases d'une équipe à la fois compétitive et solidaire, tout en donnant aux stars la possibilité de s'exprimer pleinement, tout en respectant les exigences collectives. Alors, parlons maintenant de ce Real Madrid sous Xavi Alonso. Barak, si tu devais faire un premier bilan de ces 3 premiers matchs avant la pause internationale, que dirais-tu? En un mot? Bien. Mais attention, il faut nuancer ce bien en 3 volets très différents. Le premier match contre Osasuna a été plutôt faible. Certes, le Real Madrid a remporté la victoire, mais la manière n'a pas été convaincante. L'équipe a manqué de créativité, de fluidité et d'inspiration offensive. On sentait que le collectif peinait à trouver son rythme et que certaines individualités n'étaient pas encore pleinement intégrées dans le système de jeu de Xavi Alonso. Le deuxième match contre Oviedo, comme nous l'avons déjà évoqué, a été bien meilleur. Là, on a senti une équipe plus dynamique, plus appliquée dans le pressing, avec des mouvements plus cohérents et des combinaisons plus rapides. C'est là que l'on a vu des signes de réelle progression et d'adaptation à la philosophie d'Alonso, notamment sur la gestion des espaces et la création d'occasions. Quant au match d'aujourd'hui, il a été globalement positif, mais il n'a pas atteint le niveau de ce que l'on avait observé à Oviedo. On peut donc parler d'un Real Madrid en construction, une équipe qui se structure et qui apprend à appliquer ses principes de jeu avec cohérence. Malgré cela,
il faut souligner que le bilan comptable est parfait, 9 points sur 9 possibles. Et, en termes psychologiques, commencer par la victoire est toujours un facteur favorable pour consolider un projet et installer une dynamique positive. Luis, et toi, comment définis-tu ce début de saison du Real Madrid? Te l'attendais-tu ainsi? T'a-t-il surpris? Pour le meilleur ou pour le pire? Personnellement, je m'attendais à ce que le Real puisse trébucher à un moment donné et perdre quelques points dans ses 9 premiers possibles. Mais, comme le souligne Barak, la construction d'un projet à partir de la victoire est beaucoup plus simple et plus motivante pour les joueurs. Le Madrid d'Alonso a encore beaucoup de travail devant lui, de nombreux aspects à peaufiner et des ajustements à effectuer. Mais repartir du bon pied avec 9 points sur 9 avant la pause internationale est un excellent signal. C'est un résultat qu'Alonso et n'importe quel supporter du Real Madrid aurait signé sans hésiter avant le début de la saison. On peut donc considérer ce départ comme plus qu'acceptable, presque remarquable. Et concernant la note que l'on pourrait attribuer à ce début de saison, en tenant compte des hauts et des bas, le bilan global reste positif. Certains joueurs m'ont particulièrement surpris par leur performance. Par exemple, Kara, dans ce dernier match, a été exceptionnel. Il a réalisé des interventions déterminantes, des sorties qui semblaient impossibles, comme certains l'ont remarqué lors d'un sauvetage impressionnant. Mais où étais-tu? Comment as-tu sorti cette balle? Pour moi, ce joueur est devenu indispensable et son aura se ressent sur le terrain. Il faut aussi mentionner Arda Güler, le milieu turc, qui montre de belles promesses. Avec l'entraîneur précédent, il n'avait pas l'opportunité de pleinement s'exprimer, mais Xavi Alonso le fait progressivement monter en puissance, en le laissant prendre des responsabilités et en lui donnant le rôle qu'il mérite. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Dean Huijsen, qui a été impressionnant. Sa progression est telle que son talent commence à sembler naturel, comme si sa performance était déjà attendue. C'est une vraie sensation, surtout quand on se rappelle qu'il fait partie des recrues de cet été. Son intégration et son impact immédiat montrent qu'il a toutes les qualités pour devenir un joueur clé du Real Madrid. Et avant de continuer, il fallait absolument mentionner Sergio Ramos, qui a récemment sorti une chanson. C'est un détail qui mérite d'être souligné dans ce programme, tant l'ancien capitaine reste une figure emblématique et charismatique du club, même lorsqu'il s'implique dans d'autres domaines que le football.